Cette expérience a parfaitement illustré une des phrases les plus fortes de Père Riche. Être fauché, c'est juste une situation temporaire. On peut ne pas avoir d'argent à l'instant T. Mais être pauvre, c'est un état d'esprit. La vraie richesse, elle ne vient pas d'un salaire. Elle vient de cette capacité à voir les opportunités et à construire des systèmes. On va décortiquer ensemble une des leçons les plus fondamentales de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Il s'agit d'un changement d'état d'esprit vraiment puissant, celui qui est nécessaire pour commencer à bâtir sa richesse. Alors, tout commence avec un choix. Un choix simple, mais qui change tout, incarné par deux figures paternelles. Le premier disait « Étudie bien pour pouvoir trouver une bonne entreprise pour laquelle travailler ». Et le second lui conseillait « Étudie bien pour pouvoir trouver une bonne entreprise à acheter ». Voyez la différence? Deux chemins, deux philosophies de vie complètement opposées. Et attention, ce ne sont pas des personnages de fiction. Le père pauvre, c'était le père biologique de l'auteur, un homme brillant, bardé de diplômes, un doctorat même, mais qui a toujours eu du mal avec l'argent. Et de l'autre côté, le père riche, c'était le père de son meilleur ami. Il n'a jamais fini le collège, mais c'était un entrepreneur qui a bâti un véritable empire et qui est devenu un des hommes les plus riches d'Hawaï. Forcément, leur philosophie, c'était le jour et la nuit. Le père pauvre disait souvent « l'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». À l'inverse, le père riche, lui, affirmait que c'est le manque d'argent qui est la racine de tous les maux. Rien que ça change complètement la façon de voir les choses. Et cette différence, on la voyait surtout face à un obstacle financier. Le père pauvre avait un réflexe, presque un automatisme. Il disait « je ne peux pas me le permettre ». Et hop, le cerveau s'arrête de chercher, c'est fini. Le père riche, lui, interdisait formellement cette phrase. Il fallait se poser la question « comment est-ce que je peux me le permettre ?» Et là, au contraire, ça force le cerveau à se mettre en marche et à trouver des solutions. Leur rapport à l'argent allait même jusqu'à influencer leur vision de la famille. Le père pauvre se lamentait « la raison pour laquelle je ne suis pas riche, c'est à cause de vous les enfants ». Tandis que le père riche, lui, déclarait « la raison pour laquelle je dois être riche, c'est précisément parce que j'ai des enfants ». Une phrase, un mot qui change, et c'est toute la perspective qui bascule. Bon, alors, comment tout cet apprentissage a-t-il commencé concrètement? Eh bien, l'aventure démarre quand l'auteur a seulement 9 ans. Il se sent un peu mis de côté par ses amis plus riches et il prend son courage à deux mains pour aller voir son père riche et lui demander de lui apprendre à faire de l'argent. Et la réponse du père riche a été surprenante. Il a dit oui, d'accord, mais à une condition. Pas de cours magistral, pas de théorie. À la place, il lui a offert un vrai boulot dans l'une de ses supérettes. Le salaire, 10 centimes de l'heure. Oui, 10 centimes. Alors, imaginez la scène. Après 3 semaines d'un travail répétitif et ennuyeux à mourir à épousseter des boîtes de conserve, l'auteur avait gagné 30 centimes. Il était frustré, il avait l'impression de se faire exploiter et surtout de n'avoir rien appris. Il était prêt à tout laisser tomber. Et c'est au moment où il allait se plaindre au père riche qu'il a reçu sa première vraie leçon. Toute cette frustration,